Je m'appelle Valérie Perronnet et je suis romancière et journaliste. Je suis Marie-Laure Brunel-Dupin, je suis officier de gendarmerie, chef de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale, et nous sommes co-autrices de Avant que ça commence. Et serrer les dents. J'ai rencontré cette personne quand, dans le cadre de mes activités journalistiques, j'ai eu envie de l'interviewer parce que je trouvais son profil tout à fait intéressant. De jeunes femmes culottées qui inventent un métier qui n'existe pas dans un milieu très masculin. Donc notre première rencontre, ça a été une interview que j'ai extorquée de haute lutte parce que madame ne répondait pas aux journalistes. J'avais déjà eu des expériences de récits à la première personne et j'avais pas aimé ce que j'avais lu, je m'étais pas reconnue, j'avais vraiment eu un mauvais ressenti. Et donc, je me méfiais des récits à la première personne. Et Valérie, pour me convaincre, s'est challengée en disant que je pouvais relire et que si ça me plaisait pas, eh ben ça sortait pas. Et j'ai trouvé que cette mise en jeu de son travail était plutôt rassurante et un gage de qualité. J'ai dit, bon, bah, ok, si c'est comme ça, avec ces règles-là, je veux bien essayer. Et j'ai été complètement conquise de cette façon de m'interviewer et puis de raconter ce que je disais, sans mes mots, mais en mieux. Et donc je m'entendais d'une certaine façon et c'était vraiment pas travesti, c'était ce que j'avais dit. Encore mieux tourné. Et donc le match s'est fait comme ça. Et alors après cette interview, où j'ai passé 3 heures avec Marie-Laure et où j'ai eu 3 pages pour raconter qui elle est, moi je me suis retrouvée extrêmement frustrée en me disant mais c'est pas possible, c'est beaucoup, il y a beaucoup trop de choses à raconter, il y a beaucoup trop de choses que j'ai pas pu dire. Et voilà comment m'est venue l'envie de faire plus. Sauf que faire cet exercice-là avec Marie-Laure, gendarme en exercice, c'était pas possible en fait. Je peux pas faire d'autobiographie, je ne souhaitais pas faire d'autobiographie, je suis tenue par un devoir de réserve, par beaucoup de confidentialité, et pour autant, j'ai quand même 22 ans d'expérience, d'aventure, d'affaires et de rencontres humaines incroyables à raconter. C'est pour ça que le roman nous a paru la meilleure façon de raconter tout ça, en pouvant dissimuler ce qui devait l'être, changer ce qui devait l'être, mais raconter cette vraie histoire. Voilà comment est né Mina Lacan en fait, c'est-à-dire qu'on a créé un personnage qui ressemble à Marie-Laure mais qui n'est pas Marie-Laure, et qui, comme c'est un personnage romancé, qui nous donne la possibilité de raconter plein de choses sans mettre Marie-Laure en difficulté. Et donc après, notre principe de travail, c'est que tout ce qui concerne son boulot est absolument réaliste, c'est-à-dire que dans tout ce qui arrive à Mina Lacan, dans le cadre de son travail, de ses enquêtes et tout ça, c'est absolument réaliste, c'est tiré d'enquêtes réelles qu'on a complètement maquillées, transformées pour que les protagonistes ne se reconnaissent pas et par respect pour les victimes et leurs familles. Mais par contre, toutes les articulations sont les vraies articulations des vraies histoires. Donc ça, c'est la partie professionnelle de la vie de Mina, est complètement construite là-dessus, et même, et évidemment aussi tous ses rapports avec ses supérieurs, avec ses collègues et tout. Et c'est même un peu minoré par rapport à ce que Marie-Laure me raconte. En revanche... Après, on a les personnages aussi qui sont inspirés de personnages réels, mais qui n'existent pas. Ouais. Donc, que les personnages n'ont pas à se... Les vrais gens n'ont pas à se chercher dans le roman en disant « Ah bah ça c'est moi ». Donc ça c'est un tel. L'idée c'est d'avoir des personnages fictifs avec des inspirations fortes. Et je ne suis pas Mina, elle n'est pas moi, même si forcément on partage beaucoup de traits de personnalité. Et le colonel Ménard n'est pas ton supérieur. Voilà, mon colonel, j'ai aucune difficulté avec mon colonel. Voilà. Et il y a bien eu un colonel qui a été un peu compliqué sur les premières années. Mais ça n'est pas le tien. Et ce n'est pas le mien, et même celui-là n'existe pas comme il est décrit. C'est important aussi qu'on puisse remettre ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Voilà, et comme tout cet univers d'enquête, de gendarmerie et tout ça m'était très peu familier, et puis c'est
franchement, c'est pas trop ma tasse de thé. Je sais que c'est un peu bizarre parce que je me retrouve autrice de polar alors que c'est pas du tout mon univers. Et que c'est quand même très dur. Et puis, au fur et à mesure que la carrière de Mina avance, c'est de plus en plus terrible, et ce à quoi elle est confrontée. Je me suis offert la liberté de lui faire une famille pour respirer. Donc, j'ai collé à Mina une famille un peu folle dingue, assez fantasque, qui ressemble pour le coup beaucoup plus à mon univers, à moi d'écrivaine, qui fait que tous ces personnages sont extrêmement attachants et que même moi en écrivant, parce que là on a fini d'écrire le deuxième, on est content de les retrouver, de savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc., etc. Et là pour le coup ça n'a absolument rien à voir avec la famille de Marie-Laure. C'est important parce que c'est un métier qui est difficile, comme ce sont des vraies affaires, et pour nous c'est important de ne pas tomber dans le polar trash et folklorique, d'histoires qui ne pourraient pas se passer dans la réalité. Et d'ailleurs pour beaucoup ce serait tant mieux, mais il faut pouvoir avoir cette bouffée d'oxygène. À titre personnel, j'en ai besoin, et pourtant j'aime mon métier. Et donc là, on pensait que dans l'histoire, on avait besoin aussi de respirer, et puis de rire, d'alterner la noirceur des affaires et du métier, et de la difficulté, avec la joie de vivre, la création, puisque Mina crée pour se détendre, et c'est quelque chose que nous avons en commun. Donc pour nous, c'était important de mettre du positif et à côté la lourdeur de la réalité des affaires criminelles. Puis moi, quand j'ai rencontré Marie-Laure, c'est ce qui m'a le plus plu chez elle, et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Mina, c'est que bien qu'elle patauge dans ce qui est le plus immonde de l'humanité, elle a gardé cette fraîcheur, cette joie et quelque chose qui est vraiment du côté de la vie. Donc moi j'adore ça chez Mina, j'adore ça chez Marie, mais j'adore ça aussi chez Mina, et je trouve que c'est ce qui m'attache le plus à ce personnage. C'est que plus elle va s'enfoncer dans la noirceur, et même si quelquefois ça va être mis à mal, quand même l'histoire de Marie-Laure et l'histoire de Mina, c'est qu'à 12 ans elle a décidé que dans la vie, son boulot ça serait dégommer les méchants. Voilà. Et il y a cette enfance, cette fraîcheur, que je retrouve encore chez elle quand elle me raconte ses histoires aujourd'hui, quoi. On a aimé aussi, on n'est pas sur une série d'épisodes qu'on pourrait lire dans le désordre. On raconte une histoire qui commence dans les années 2000 et qui va se suivre dans le temps. Pour nous, c'est pas des épisodes qu'on pourrait lire dans le désordre. Ça raconte une vraie histoire. C'est basé sur la mienne. Et du coup, on voit cette évolution et on devrait voir sur la suite de ces épisodes garder cette fraîcheur et ce contraste avec encore plus de noirceur, puisque forcément, dans l'expérience de ma carrière, eh bien, il y a eu des évolutions et de plus en plus de dossiers. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver. C'est ça. En fait, Mina Lacan, c'est l'histoire d'une carrière. Et on a commencé, donc le premier s'appelle Avant que ça commence. C'est avant que sa carrière commence. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Avant que ça commence. C'est là, d'ailleurs, ça finit par, voilà, ça commence. C'est sa première enquête. Et après, c'est pas un personnage récurrent dont on va pouvoir tirer des tiroirs jusqu'à la fin des temps. Moi, mon projet de départ, ce que j'ai proposé à Marie-Laure, c'est on trouve un personnage qui a ta carrière, et on raconte la carrière de cette jeune femme qui arrive à 23 ans dans la gendarmerie pour dégommer les méchants, et on la suit jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà. Mais à un moment, la carrière d'un gendarme se termine, assez jeune d'ailleurs, hein, et voilà quoi. Donc le projet, c'est ça. Alors avant que ça commence, c'est l'histoire de la première enquête de Mina Lacan. Qu'on a construite à partir de la première enquête de Marie-Laure. La difficulté de cette enquête et la difficulté de l'écriture de ce premier tome, c'est que quand Marie-Laure a été embauchée à la gendarmerie, elle a été embauchée par le directeur de la gendarmerie qui avait très envie qu'elle existe et qu'elle initie ce nouveau métier de profiler qui n'existait pas à la gendarmerie. Mais par contre, elle s'est retrouvée avec un supérieur que ça intéressait pas du tout, qui n'était pas très content
qu'une jeune femme arrive, qui disait jusqu'à maintenant, nous, on a fait notre boulot sans profiler, donc ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Et donc, elle s'est retrouvée dans un bureau, au milieu de dossiers déjà traités qu'elle devait potasser pour fourbir ses arbres, mais sans être jamais sur le terrain. Et à chaque fois qu'elle essayait d'être sur le terrain, son supérieur direct refusait. Et c'est la vraie histoire, et c'est l'histoire de Avant que ça commence, c'est qu'un jour, il y a un enquêteur qui a entendu parler de Mina Lacan, donc, et qui patinait sur une enquête, et qui vient la voir en lui disant, nous, on n'y arrive pas, est-ce que vous pouvez nous aider? Et Mina Lacan dit, peut-être, mais il faut que j'ai le droit. Et donc, elle va voir son supérieur en lui disant, voilà, il y a un enquêteur avec un dossier, il faudrait que je les aide, hein, mais est-ce que vous m'autorisez? Et son patron lui dit non, vous êtes trop jeune, vous n'avez rien à faire. Si eux ne sont pas arrivés, vous allez leur faire perdre leur temps. Et donc elle revient et elle dit à l'enquêteur j'ai pas le droit. Et l'enquêteur dit c'est désolant. Et malencontreusement, il part en oubliant le dossier sur le bureau. Donc en fait, la première enquête de Mina Lacan et la première enquête de Marie-Laure s'est faite sur dossier. À l'abri, contre l'avis de son supérieur hiérarchique. Et c'est cette enquête-là qui est racontée dans Avant que ça commence. Comment elle va aider l'enquêteur à trouver le coupable de cet assassinat. C'est un assassinat assez horrible. Voilà, donc ils n'arrivent pas à trouver le coupable. Et en travaillant quasiment uniquement sur dossier et surtout planqué de son supérieur qui cherche à la prendre en faute avec beaucoup d'insistance. Que mes supérieurs aujourd'hui se rassurent. Aujourd'hui, Mina ne ferait plus ça. Hein. Non. Non. Donc là-dessus, au moins, on est bien. Mais du coup, elle jouait sa carrière, parce que soit ça marchait et du coup, elle pouvait assumer d'avoir désobéi parce que au bout du compte, ça a marché, soit elle se faisait choper en train de désobéir et c'était fichu pour elle jusqu'à la fin de sa carrière. Bon moment, oui. Tu serais plus gendarme. C'est difficile d'imaginer ce qui se serait passé à ce moment-là, puisque on était dans l'expérimentation, mais j'aurais eu sans doute pas mal d'ennuis. Voilà, Mina est beaucoup dans l'expérimentation, parce que comme elle est là pour créer un métier qui n'existe pas, son boulot c'est d'expérimenter. Eh bien, le tome 2 raconte la suite. On retrouve Mina en équipe cette fois. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on n'avait pas dans le 1, qui était dans la réalité, mais on est dans le 2. Il y a une équipe qui s'est mise en place, qui travaille sur beaucoup plus d'affaires. Et on va avoir un enchevêtrement d'affaires différentes, complexes, avec un rythme qu'on n'a pas découvert dans le 1 et qu'on va découvrir pour la première fois. Après, la difficulté du métier de Marie-Laure et donc de Mina par rapport au polar habituel que je ne lis pas, mais dont j'entends parler, c'est que ils ne sont pas sur le terrain au même endroit que les enquêteurs. Ce ne sont pas des enquêteurs. Donc, c'est les enquêteurs qui sont sur le terrain. Donc, on est des enquêteurs, mais spécialisés. Voilà, c'est ça. Mais en service central. Donc, on est projeté sur tout le territoire, mais on travaille depuis Rosny-sous-Bois. Ils vont sur la scène de crime. Donc là, ils sont vraiment sur le terrain pendant la scène de crime. Et après, ils rentrent avec tout ce qu'ils ont capté. Et puis, ils récupèrent les analyses, toutes les analyses dont tu peux parler. Et donc là, ils sont plus du tout... C'est pas eux qui interviewent les suspects, etc., etc. Par contre, ils sont en connexion avec les enquêteurs qui, eux, sont sur le terrain, vont chercher les suspects et tout ça. Donc, ils interviennent sur la scène de crime. Après, ils travaillent à distance. Et après, la fois d'après où ils interviennent, c'est au moment de la garde à vue. C'est pas eux qui font la garde à vue, mais ils sont en soutien des enquêteurs qui font la garde à vue. Donc, ils sont sur place pour pouvoir débriefer au fur et à mesure, pour pouvoir assister à la garde à vue derrière une glace sans teint, voilà, et pour pouvoir aider les enquêteurs à obtenir les aveux ou pas. Ce qui est important, c'est que c'est la vraie vie. Et donc, c'est pas un polar pour tenir en haleine avec une fin qu'on a choisie. D'une certaine façon, on ne choisit pas la fin, puisqu'on l'a subie par rapport à l'enquête. Et ça, c'est la grosse surprise du 2. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est un peu compliqué à écrire, mais qui est aussi intéressant. Et je pense que j'aurais eu plus de mal à l'écrire si j'étais justement une fervente de polar.
Parce que c'est un peu un pas de côté par rapport à une enquête policière habituelle. Puisque le but n'est pas forcément de trouver l'assassin, le but est d'abord de trouver le profil de l'auteur et ensuite de trouver comment obtenir des aveux. C'est ça son boulot. C'est pas forcément de trouver le mec, c'est pas elle qui le trouve le mec, c'est pas eux qui le trouvent. La différence entre un polar et le travail que nous on fait, c'est que c'est pas possible d'écrire une enquête qui commence par un meurtre et puis pendant tout le livre on cherche qui est l'auteur et à la fin du livre on a la résolution de ce meurtre. D'abord parce que effectivement en com, c'est pas eux qui cherchent sur le terrain l'auteur, c'est plus compliqué à raconter. Et puis ensuite, la chose dont moi je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas une enquête à la fois. C'est que il court 15-20 lièvres en même temps. Et comme notre projet était de faire un récit réaliste, moi je me devais de faire en sorte de montrer que Mina Lacan est vraiment la vie professionnelle de Marie-Laure et que donc elle se retrouve avec plusieurs enquêtes en même temps, des faciles, des difficiles, des qui se passent bien, des qui se passent mal, des qui avouent, des qui avouent pas, et des qui sont résolus et des qui sont jamais résolus. Donc il a fallu tricoter avec tout ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment la particularité. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment se déployer dans Serrer les dents. Voilà. Et en même temps, ça s'appelle Serrer les dents parce que plus elle avance dans son métier, et plus elle est exposée à des choses atroces. Et d'ailleurs, Serrer les dents commence sur une scène de crime qui est atroce.